Bonjour tout le monde, c'est Romain Boussard de chez Local Engineering. Je suis consultant formateur en électricité basse tension. Et notamment, je propose des formations dans l'initiation au logiciel de calcul Caneco BT et également les bases de la conception électrique basse tension. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mon nouveau logiciel de calcul du bilan de puissance Calcelect. Vous étiez nombreux à utiliser déjà ma première version VBA Excel et d'après vos feedbacks de satisfaction, je me suis dit pourquoi pas ne pas développer encore plus cette application pour lui donner d'autres fonctionnalités. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc la nouvelle version Calcelect qui n'est pas basé sur VBA Excel, c'est carrément un logiciel de calcul et voilà comment il se présente. C'est une interface comme tous les logiciels dans l'environnement Windows. Donc, vous avez fichier, une barre d'outils, une barre de menu en haut, également une barre d'outils avec les différents récepteurs, éclairage, prise, ainsi de suite. Là, on peut démarrer un nouveau projet, ouvrir, enregistrer, ainsi de suite. L'export du calcul final vers Excel, pour pouvoir le présenter au client. Importer un projet à partir de Caneco BT et exporter également vers Caneco BT. Donc, on va voir tout ça ensemble. Une petite application pour vous aider également à calculer la batterie de compensation d'énergie réactive pour votre projet et plusieurs autres choses également. Donc, comment ça se présente l'interface? D'un côté, il y aura l'arborescence du projet, donc de tous les tableaux, d'accord? Là, il y aura le contenu du tableau sélectionné. En bas, il y aura tous les paramètres du tableau sélectionné et une partie pour le rapport de calcul. Là, il sera affiché s'il y a des erreurs, s'il y a des calculs déjà effectués, également quelques conseils qui sont affichés ici. Voilà, nous démarrons un projet. Comment le faire? Tout simplement, on peut le faire par fichier nouveau projet, sinon on fait CTRL N. Et là, ça nous sort cette petite fiche pour renseigner notre projet. Donc, on met notre information relative au projet, par exemple 01, le code du projet. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Là, le réalisé par exemple, Lorman Bossard. Et là, je peux choisir mes différents clients. Donc, là, je prends par exemple Local Engineering. Avec une petite base de données, vous pouvez rajouter d'autres clients ici, d'accord? L'indice de révision, donc A, l'avancement en cours non défini, en cours ou bien terminé, donc je le mets en cours. Là, non, pour le moment, j'ai intégré seulement la NFC 1500. La partie source, il y a deux types de sources pour le moment, donc source AC et source DC. Je n'ai pas pour le moment mis des transfos, bien branchement, basse tension, ainsi de suite. Ça, normalement, je l'intégrerai dans les prochaines versions, Inch'Allah. Le repère du transfert de la source, la puissance, la puissance jusqu'à 2000 kVA, donc je peux choisir n'importe quelle puissance. Avec la nature de la source triphasée ou bien mono, je peux la choisir ici. La tension de service, et là, automatiquement en fonction du choix de la puissance de la source, l'application va nous calculer le courant, l'intensité de cette source. Un COSFI 0,8, le nombre. Donc là, une fois tout ça est paramétré, je valide. Il va m'inviter à enregistrer mon projet, donc je vais l'enregistrer. À l'installation de l'application, elle va créer un dossier, donc document, qui va être appelé projet Calculate, ou vous choisissez autre endroit pour enregistrer votre projet, c'est à vous de voir.
mon premier projet. Bon, l'extension de l'application BLP, bon, bilan de puissance, BLP, enregistré. Voilà. Donc là, on a créé notre source AC. L'application calculatrice va nous créer automatiquement le tableau général basse tension TGBT, d'accord, avec les informations relatives tout en bas de ce tableau-là. Donc la partie circuit ou bien charge ici, elle est vide pour le moment. Comment je peux la remplir? Déjà, pour rajouter des circuits, je peux cliquer sur le bouton droit, ajouter un circuit, et là, j'ai la panoplie, la liste des différents types de charges, donc éclairage, prise de courant, moteur, tableau, divers, un transformateur d'isolement, onduleur, batterie de compensation et chauffage. Et je peux rajouter également à partir de la barre d'outils ici, donc je peux rajouter de l'éclairage et ainsi de suite. Je clique ici, rajouter, ajouter un départ, et là, j'ai la fiche du circuit pour la renseigner. Donc, je vais mettre ici désignation chambre 1, le repère du circuit, ça sera C1. Et là, comme pour l'éclairage, les moteurs et d'autres moteurs et transfo d'isolement et onduleur, il y aura une petite base de données. Vous cliquez sur 3 points et là, vous avez la base de données qui est là. Donc, je choisis par exemple ce type d'éclairage et je vais mettre le nombre, par exemple le 15. Bon, le coefficient d'utilisation est égal à 1. Simultanéité pour l'éclairage, d'après la A9, c'est 1500, c'est 1. Bon, le rendement, c'est 1. Avec un coût-SFI de 0,7 à partir de cette base de données. Tout ça, c'est modifiable, hein, donc on peut le modifier. Et je fais ajouter. Voilà. Donc, j'ai le circuit est ajouté, donc ce circuit-là est calculé en même temps. Donc là, je vois que j'ai une intensité de 0,65 ampères avec une puissance de 0,1 kW et une répartition, une affectation des phases automatique. Là, ce circuit-là, il est mis sur la phase 1. D'accord? Et je peux rajouter d'autres circuits, ainsi de suite. Par exemple, je prends un circuit prise, on va dire, prise de courant, le circuit C2. Bon, je clique également sur les 3 points pour choisir les types de, enfin, mon circuit prise. Je prends 2 fois 16. Voilà. Et là, c'est écrit 16 ampères. Je mets le nombre ici, par exemple 8, et systématiquement, le coefficient de simultanéité, il est calculé. Bon, là, vous pouvez le modifier en tout cas. Là, c'est calculé avec la formule 0,1 plus 0,9 divisé par n divisé par 8 et ça me donne ce résultat-là, donc le coefficient là, le KS. Je peux le modifier, donc je peux mettre n'importe quelle valeur. Également pour les prises de courant, même pour les autres charges, je peux modifier ici la consommation. Exemple, vous le savez, quand on est dans l'habitat, on ne peut pas travailler avec 16 ampères. Ça va nous donner une consommation importante au niveau du tableau. Donc, ça va être très important. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire, généralement, les gens, ils font entre 300 watts et 400 watts. On va prendre 300 et j'écris carrément l'unité, hein, donc 300 watts. D'accord? Et je fais ajouter. Voilà, mon circuit, il est rajouté ici. D'accord? Également, je peux rajouter un moteur. Voilà, je vais le faire à partir du bouton droit. Par exemple, je prends un moteur. Je vais dire, par exemple, pompe 1. Bon, le moteur, par défaut, il est triphasé. Je peux le modifier, hein. Donc, je prends un petit moteur en monophasé, 1,1 kW. Voilà, et je fais ajouter. Remarquez ici qu'on a directement une affectation automatique, hein, donc 1, 2, 3. Pour le moment, je n'ai pas intégré la réaffectation des phases manuelles, donc ça sera fait dans les dans les prochaines versions. Mais en tout cas, normalement, je l'ai testé, hein, je l'ai testé plusieurs fois. Là, la valeur, c'est pas zéro, hein. C'est pas zéro parce que apparemment c'est 0,001. Normalement, je devrais peut-être
rajouter 3 chiffres après la virgule. Et ici, automatiquement, si je clique ici, automatiquement, les calculs du tableau, ils sont déjà effectués. Je peux double-cliquer sur le tableau ici pour voir la fiche de mon tableau. Et là, j'obtiens l'ensemble des informations relatives au tableau. Bon, la nature, facteur de puissance qui est calculé automatiquement, hein. Le coefficient simultanéité calculé automatiquement d'après le tableau que vous connaissez. Ici, il y a un petit souci, il faut juste euh, cliquer ici pour forcer le choix du coefficient par défaut. On le verra, le coefficient de réserve, moi je l'ai mis 1,3 par défaut, on peut le modifier, par exemple, on peut le faire 1,15 et ça nous donne 15%. D'accord? Ce qu'on voit ici, c'est la puissance en kilowatts. Par contre, là, ce cadre-là, c'est le calcul de toutes les consommations sans prise en considération de la réserve. Donc, il n'y aura pas de réserve ici. D'accord? Ça va nous donner en quelque sorte la consommation réelle ou bien le besoin réel. Et c'est calculé, le courant ici, il est calculé par le courant moyen. Donc, c'est pas le courant max. Donc, on va prendre pour chaque phase les 3 phases, on va faire la somme des puissances par phase et calculer tout simplement un courant moyen. Ça va nous donner un courant de 1,2. D'accord? Dans cette partie, également, on a un déséquilibre, c'est clair, donc on a un déséquilibre qui est important quand même. Là, on a 0. Et ici, la disponibilité en kilowatts. D'accord? La disponibilité en kilowatts. Pourquoi? Parce que le calcul du bilan puissance là, il est calculé sur la phase la plus chargée. Donc, il est calculé par rapport à cette valeur-là. D'accord? Et cette partie-là, c'est avec prise en compte de la réserve. Donc, on a rajouté 15% pour calculer et en même temps, l'intensité, elle est calculée par rapport à la phase la plus chargée. D'accord? Je peux modifier ça, par exemple, pour voir ce que ça va donner. Je prends intensité moyenne et je réajuste. Voilà. Ça va me donner 1,18 plus les 15%. D'accord? 1,18 plus 15%. Pour retrouver la même valeur, je peux mettre ici 1. D'accord? Donc, il n'y aura pas de réserve. Et réajuster encore une fois, et ça me donne mon courant moyen que j'avais expliqué tout à l'heure, avec une disponibilité zéro, puisqu'il n'y a pas de disponibilité de réserve. Je peux revenir vers la phase la plus chargée. Donc, le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer sur la base de la phase 2. Donc, on dirait la phase 2 qui consomme actuellement 2,48 ampères. Ces 2,48 ampères, on dirait ils seront également sur la phase 1, phase 2. D'accord? Systématiquement, on dirait qu'on a rajouté une petite réserve. Voilà. Donc là, quand j'ai fait le calcul sur la phase la plus chargée, on dirait qu'on a rajouté une réserve. Là, il nous calcule une réserve de 148,4. Par rapport à quoi? Par rapport à la consommation totale. Et là, bon, on a une petite puissance en kVA. On peut réajuster la source ici. Donc, si je fais ajuster la source, il va me prendre la source la plus faible, 25 kVA, parce que c'est la plus faible. D'accord? Une fois tout ça réglé et paramétré, bon, je reviens euh, sur un coefficient 1,15, d'accord? Ajusté. Voilà, et je valide. Bon, là, on parle un petit peu du coefficient de réserve, ou bien le coefficient d'extension. Sur Calculette, comment il est présenté? Là, on peut remarquer quand même qu'il y a 63% de réserve, alors que moi, dans mon calcul, j'avais prévu 30% de réserve. Pourquoi c'est affiché 63? Moi, je l'ai fait exprès justement pour vous montrer le cumul de réserves. Donc ça, c'est pas la réserve sur le tableau, ce tableau TGBT. Ça, c'est le cumul de la réserve au niveau de tous les tableaux. Donc tous les tableaux, euh,
tous les tableaux. Donc, on va faire la somme des réserves et à chaque fois calculer la disponibilité par rapport à la puissance qui n'est pas corrigée avec le coefficient de réserve. Donc, ça, c'est un cumul, hein. Donc, ça va nous permettre de voir à peu près est-ce qu'on est bon ou pas. Par exemple, si je reviens sur un coefficient 1 qui correspond à 0% de réserve, je réajuste. Là, je retrouve toujours 25%. Pourquoi? Parce que c'est les puissances qui sont rajoutées sur les tableaux en dessous. Donc, on avale, d'accord? Vous pouvez tester cette histoire de réserve en mettant tous les tableaux à 1, donc le coefficient de réserve à 1, et vous allez retrouver ici toujours 0, d'accord? C'est juste pour voir. Mais ça va nous permettre quand même d'évaluer les réserves. Au lieu de mettre toujours 30% systématiquement, je peux, par exemple là, au lieu de mettre 30%, je peux me dire, bon, 30% qui correspond à 63 sur l'ensemble, d'accord? Je peux réduire un petit peu, donc je peux dire, je vais mettre seulement 15%, d'accord? Et ça va me donner 44%, et vous évaluez justement quel coefficient vous devez adopter, d'accord? Voilà par rapport au coefficient de réserve. Autre fonctionnalité sur Calculect également, c'est la batterie de compensation. Donc là, moi, j'ai mis une batterie de 30 kW, mais ça m'a donné un facteur de puissance totale de 0,27. Donc déjà, je vais supprimer ce départ, voilà, pour voir quelle est la valeur réelle. Donc elle est à 0,25. Et moi, je souhaite l'augmenter, par exemple à 0,95. Je dois calculer la coefficient, plutôt je vais calculer la puissance de la batterie. Voilà une petite application pour vous aider justement à calculer cette batterie de compensation. Donc, il faudrait réajuster, hein, parce que il y aura toujours l'interaction avec cette réserve. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai déjà 0,85 de cos-phi et j'ai 0,85 de cos-phi et j'ai la consommation 869, 598, 598 ampères. On va prendre celle-là, d'accord? Et je vais calculer donc la consommation, le facteur actuel 0,85 et moi je souhaite avoir 0,95 par exemple calculé. Donc il me faut une batterie de 102 kW. Je copie et je ferme et là je vais rajouter une batterie. Euh, je vais lui donner par exemple un repère batterie 0,1 et je vais coller avec bien évidemment l'unité et je rajoute. Ajouter, voilà. Il m'a ajouté la puissance réactive. Bien sûr, la puissance réactive de la batterie, elle va se soustraire quand calculateur va calculer la TGBT, il va soustraire justement cette puissance de la puissance réactive totale. Et juste pour voir quelle est, bon, il a calculé 0,91, c'est pas tout à fait loin. Pourquoi il ne m'a pas donné 0,92? Tout simplement parce que il y a plein de coefficients qui interagissent. Moi, j'ai pris ce colon-là tout à l'heure, vous vous souvenez, c'était 800 quelque chose. Maintenant, on a pu le réduire à 1622 pour voir l'impact réel du calcul du coefficient de puissance. Pour ne pas avoir de surprise, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre tous les coefficients à 1. D'accord? Tous les coefficients à 1 et refaire le calcul pour voir. Là, je vais le mettre à 1. Donc, je vais enlever la réserve, ajuster. Donc, il y a 6,99 parce qu'il y a apparemment une puissance en dessous. Donc, je vais réajuster 1. C'est 1. Et c'est 1. Voilà. Donc, malgré que j'ai mis 1 et tous les tableaux en dessous sont 1, pourquoi il y a quand même une petite réserve de 7% à peu près?
pour la simple raison parce que je suis en train de calculer sur la phase la plus chargée. Donc, le fait de prendre cette puissance-là, le courant de la phase la plus chargée, cela veut dire que je vais rajouter aux deux phases une puissance supplémentaire. C'est celle qui est calculée ici. D'accord? Valider. Et là, je vais revenir également vers un coefficient égal à 1, ajuster. Voilà. Donc, finalement, je vais calculer ma batterie par rapport à 516,98. Donc, je vais copier comme ça. Et le coefficient actuel, il est 0,94. Donc, je vais enlever tout d'abord la batterie. Je vais revoir mon, donc 0,85 avec une consommation de 628. On va essayer de calculer, c'était combien? 0,85. Voilà. Calculer la batterie pour voir. Bon, voilà la consommation. 0,85 et moi je veux 0,95. Calculer. Voilà la batterie que je devrais rajouter. OK. Donc, batterie, bat 0,1. Je mets la puissance en kilowatts, comme ça, et ajouter. Voilà, elle est rajoutée. Je vais voir combien il est, le COSFI. Pratiquement 0,94. Et la cause, c'était le fait que j'ai calculé par rapport à la phase la plus chargée. Bon, maintenant, on va voir d'autres fonctionnalités. D'autres fonctionnalités dans l'application. Donc, bon, on a vu tout à l'heure que je pourrais rajouter n'importe quel type de charge. Euh, Également, je peux le faire à partir, que ce soit ici, ajouter, ou bien à partir du fichier, plutôt à partir du menu ici. Qu'est-ce que je peux faire également? Quand vous allez télécharger l'application, vous allez trouver un dossier comme ça, le SATAP CalcElect. Bon, l'application, le setup pour installer l'application, un guide qui va vous guider un petit peu sur certaines fonctionnalités et les templates ici. Et là, le template pour copier et coller, je l'ouvre, d'accord? Donc, ça, c'est juste un exemple, hein. Donc, ce qui est important à retenir, il faudrait que vous remplissiez un tableau pareil, avec les mêmes titres comme ça, hein. Donc, il faudrait écrire de la même manière, d'accord? Donc, prendre carrément ce titre-là et mettre de vos départs. Et là, j'ai mis un maximum enfin, pratiquement tous les types de récepteurs. Maintenant, pour copier et coller sur l'application Calculate, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner, y compris les titres, comme ça, l'ensemble, et faire un CTRL-C, revenir sur l'application et faire CTRL-V tout simplement. Voilà. Donc, tous les départs, ils sont rajoutés, donc ils sont là, d'accord? Une répartition automatique pour les charges monophasées. Pour les charges triphasées, l'affectation 123, donc ce sont des charges triphasées. Pour modifier maintenant n'importe quel départ, par exemple celui-là, je veux le modifier en monophasé. Deux possibilités, ou bien je double-clique, sinon je fais modifier, comme ça, et là je peux modifier la nature du départ en monophasé, d'accord? Je peux modifier la consommation. Au lieu que ce soit 25 ampères, je vais le mettre. Et là, je vais vous montrer un truc parce que pour la consommation, je peux mettre n'importe quoi, hein. Donc, j'ai mis un infobulle. Dès que vous mettez le cursus sur le champ consommation, vous avez cette infobulle qui vous informe qu'il est possible de rajouter tous ces unités-là. Sinon, si je mets par exemple 15 sans aucune unité, ça va me prendre l'unité qui est définie par défaut. Et on va le voir. Donc maintenant, je vais modifier. Voilà, c'est devenu en monophasé. En même temps, c'est affecté à la phase 3. D'accord? C'est affecté à la phase 3. Qu'est-ce qu'il a pris comme unité? Pour le voir, je vais mettre par exemple 1500. Comme ça, on va voir. Parce que là, c'est affiché 0,01, modifié. Voilà. 1500. Ça veut dire qu'il a pris une puissance en watts. Où est-ce que je peux le modifier? Sur préférence, option. Et là, je peux modifier l'unité de consommation. Au lieu que ça soit en watts, je peux la modifier telle que je le veux.
L'utilisateur, je peux le modifier ici. Le calcul du bilan de puissance, par défaut, moi, je l'avais mis sur la phase la plus chargée. Sinon, on peut le mettre sur intensité moyenne. Le coefficient de réserve, il est là, je peux le modifier. Le repère par défaut des circuits et le repère des tableaux. Voilà, là je suis sur Kaneko BT. On va voir une autre fonctionnalité, comment on peut importer depuis Calcelect vers Kaneko BT. Toujours dans le dossier que vous avez trouvé dans le dossier setup, vous avez le template, d'accord? Vous avez deux fichiers. Un fichier pour importer vers Kaneko BT, un fichier qu'on peut exporter depuis Kaneko BT vers Calculab. Donc j'ouvre celui-là. C'est un exemple de fichier. Voilà. Donc là, pour pouvoir justement importer vers Kaneko BT depuis Calculect, il faudrait paramétrer un fichier d'importation. D'accord? Comment on pourrait le faire? Donc, on doit le paramétrer avec ces repères-là, donc avec ces titres-là. Hein. Ces colonnes doivent être dans le fichier de configuration. Qu'est-ce que je fais? Fichier, import, import-export, texte. Voilà. Vous avez cette petite fenêtre et moi je les ai déjà intégrés. Donc il suffit de faire nouveau, donc de nommer vous le nommez tel que vous le souhaitez. Hein. Par la suite, là vous avez le nom, vous spécifiez le type de transfert Excel ici. Et comme il s'agit d'un fichier de configuration import, donc vous sélectionnez ici import. Là, on va mettre tableau, sélectionner tableau et circuit et on va mettre ce nom-là. Donc ce nom, c'est le nom du fichier que vous devez créer. Donc d'accord, vous devez créer ce fichier-là. Pour les détails, comment rajouter les colonnes, je clique sur détails. Ici, création des nouveaux éléments, il faut le cocher. Prise en compte des circuits associés. Ici, présence de la ligne titre. Donc, il faut spécifier qu'il y a la ligne titre. Et de ce côté-là, il y a les enregistrements. Donc, moi, je vais venir directement vers circuit. Donc, pour le tableau, ne vous cassez pas la tête. Hein. Donc, circuit. Et là, je dois avoir tous les champs dans l'ordre, hein, dans cet ordre-là. Donc, il faut l'avoir avec cette. Comment je pourrais le faire? Dans tous les fichiers ou bien dans circuit, donc dans circuit, donc vous choisissez sinon dans la suite ici, vous choisissez par exemple amont, vous cherchez amont, est-ce qu'il est là? Voilà, il est là. Donc qu'est-ce que vous faites? Hop, vous cliquez ici. Par exemple, si je veux rajouter alimentation, ça existe déjà. Est-ce que si je veux par exemple l'affectation des phases, qu'est-ce que je fais? Hop, je clique ici et là je l'ai ici. Par la suite, je peux le remonter, le mettre là où je veux. D'accord? Pour l'enlever, il suffit de sélectionner ce qu'on veut enlever et hop, comme ça. Voilà. Donc, ça, vous le faites. Vous faites la même procédure pour que ce soit l'import et export. Hein, donc, ça va être la même chose. Voilà. Là, comme moi, j'ai ce fichier import, ce fichier import.xls doit être dans ce dossier. Je n'ai pas encore enregistrer ce fichier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enregistrer quelque part. Enregistrer sous. Et je vais le mettre, par exemple, donc vous faites ce que vous voulez. Hein, donc je vais le mettre ici. Et je vais dire, par exemple, exemple, import. D'accord? Donc voilà. Donc il est dans ce dossier-là. OK? Il faut s'assurer que le nom de la TGBT, le nom du tableau général dans CanecoBT et dans Calculate soit pareil. Donc, il faudrait que ça soit comme ça, TGBT. Donc, sinon, vous modifiez les noms. Et là, je vais venir dans Calculate et exporter vers CanecoBT. Je clique sur ce bouton-là. Il me donne la fenêtre de dialogue pour chercher là où je dois sauvegarder. Donc, je cherche mon dossier.
ici. Bon, pour le nom, je dois lui donner le même nom, hein, donc BP, c'est CIR import. Et je fais enregistrer. OK. Donc le fichier, il est là, d'accord? Il est dans. Donc mon fichier, il est là, d'accord? Kaneko, il peut le retrouver. Et je reviens sur Kaneko BT, import, texte, et là je sélectionne BP User. Il faudrait que les deux soient cochés avec le même nom, hein, d'accord? Lui, voilà, il va chercher dans projet Calculate et je fais exécuter. OK, fermé. Et là, j'ai tout l'ensemble de mes départs tels que je les avais sur Calculate. Et par la suite, bon, vous continuez vos calculs et ainsi de suite. D'accord? Voilà pour l'importation. Maintenant, on va voir un exemple d'exportation à partir de Kaneko BT. Admettons que vous avez un projet sur Kaneko BT, vous allez faire l'exportation vers Calculate. Comment vous allez le faire? Voilà, donc là, on a un projet qu'on va exporter vers Calculate. Quand même, c'est un projet qui est assez conséquent. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on doit s'assurer, comme je l'avais dit, que le nom du tableau général sur Kaneko BT soit le même sur Calculate, hein, sinon ça ne marche pas. Donc, on fait outils, texte. Tout à l'heure, on avait vu l'importation. Maintenant, on va voir l'exportation. Donc, on va exporter dans le même dossier. L'exportation doit se faire va se faire dans un fichier, dans le dossier dans lequel est sauvegardé le fichier CanecoBT. Donc, transfert, export, tout ça, exécuter. Bon, pour le contenu du fichier de configuration, c'est exactement le même comme celui de l'import, hein. Donc, il faudrait faire la même chose. Et là, on va attendre jusqu'à ce qu'il va terminer. Donc, ça va être BP CIR export. Voilà, normalement, il a terminé. Donc, on va voir. Non, voilà, il est là. Donc, je l'ouvre juste pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, donc tout ça, on doit l'importer dans. Donc là, on va importer à partir de Calculate le fichier qui a été généré par CanecoBT. C'est un fichier Excel. Donc, je clique sur le importer. Je vais chercher mon fichier. Voilà, donc tout le dossier est là. Donc, il a été importé avec toutes les informations. On peut refaire le calcul du bilan puissance dans Calculate. Donc, tous les fichiers ils sont là, hein, donc il n'y a pas de problème. Là, déjà, ça me permet déjà, bon, je vais effacer le rapport de calcul pour voir est-ce qu'il y a des choses à corriger. Donc, ça, c'est une autre fonctionnalité sur sur Calculate plutôt. Donc, je vais lui dire déjà d'afficher des équilibres. Est-ce qu'il y a des équilibres pour voir les différents déséquilibres des tableaux? Et je vais lui demander de m'afficher des conseils. Est-ce qu'il y a des conseils? Bon, le tableau, donc il y a pas de conseil, donc il n'y a pas de conseil particulier à faire, donc il n'y a pas de conseil. On va voir un petit peu le taux de déséquilibre au niveau de la TGBT. Bon, les coefficients, ils ne sont pas calculés apparemment automatiquement. Je clique sur le. Réajuster, valider. Je réajuste ma source. Donc, j'ai une puissance de 160
Ici, on a 79 kVA. Donc, tout est beau. Voilà. Maintenant, à partir de ce dossier-là, pour voir le dossier final du calcul, donc il y a plein de tableaux, on va essayer de générer le dossier final qu'on va soumettre au client. Donc, on va exporter vers Excel. Et on va dire, c'est le bilan numéro 14, par exemple. Enregistré. Voilà, il a été généré et enregistré. On va l'ouvrir pour voir quel est le résultat. Il est dans projet, donc ici. Voilà. OK, yes. Voilà, donc tout en bas, il y a plein de feux Excel. C'est en fonction des tableaux, d'accord? Donc déjà sur la page de garde, on a un transformateur 160, la TGBT avec les différentes informations qui sont là, d'accord? L'AGBT avec également les différentes informations et les différents tableaux, ils sont ici, d'accord? Avec tous les départs, toutes les informations nécessaires. Bon, là, je remarque quand même que le coefficient d'extension est toujours 1, donc je dois corriger sur Calculate, le coefficient d'extension des tableaux. Donc je réajuste. OK. Je le fais pour tous les tableaux, comme ça j'aurai un calcul avec les 30%, ou bien 15 ou bien 20, c'est comme vous souhaitez, hein, donc vous faites ce que vous voulez, hein. Et là, je parviens au tableau général, donc je vais le réajuster. Et là, on va se retrouver quand même avec un transfo de 250 kVA au lieu de 160 kVA validé. Et là, je peux déjà sauvegarder tout mon travail et réexporter encore une fois le fichier Excel. Il y a d'autres fonctionnalités également sur Calculate. Par exemple, là, GC départ. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je ferme ici. Je viens ici je vais supprimer par exemple ces départs-là. Voilà. Donc j'ai ce tableau-là, TD2 qui est vide. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner l'ensemble des départs. Hop, je vais cliquer sur copier vers Caneco BT. Donc je vais copier la sélection vers Caneco BT. OK, c'est fait. Je viens sur Caneco BT et je fais CTRL V, tout simplement pour rajouter les départs, donc ou bien coller les départs que je viens de coller. Bon, le temps que Caneco BT termine le calcul. Voilà. Donc, il a rajouté tous mes départs, ils sont là. D'accord? Autre fonctionnalité également, je peux copier ces départs. Ici, sur Caneco BT, je copie à partir du tableur et je viens sur Calculate. Je modifie juste un truc.
Et par exemple, je rajoute un nouveau tableau. On va dire tableau TD 0203. On va lui donner par exemple 30 kilowatts et rajouter le départ. Voilà. Voilà mon tableau. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Tout à l'heure, j'avais copié à partir de Caneco, je vais coller depuis Caneco BT. Voilà. Donc, tous les départs, ils sont là. D'accord. Voilà. Autre chose également sur Caneco BT, l'onduleur, lui, il est considéré plutôt sur Calcalept. Autre chose également sur Calcalept, l'onduleur, lui, il est considéré comme étant un tableau. Le transformateur d'isolement également, il va être affiché ici. Donc, si je rajoute un onduleur, par exemple, on va dire UPS 01, et là, je vais mettre ASI, par exemple, 01. Je sélectionne un des onduleurs disponibles dans la base de données, un triphasé par exemple, 60 kVA, ajouté. Voilà, il a été ajouté comme étant un tableau. Donc, il est considéré comme étant un tableau pour calculer justement la puissance totale nécessaire de l'onduleur. Voilà à peu près pour les fonctionnalités de cette version. Évidemment, je vais l'améliorer au fur et à mesure, rajouter d'autres fonctionnalités. Moi, je pense déjà à rajouter une fonctionnalité qui va m'aider à générer automatiquement un schéma unifilaire de l'ensemble de mon installation. Donc, merci à vous et à très bientôt. N'oubliez pas de me donner votre feedback pour ceux qui, parce que actuellement sur le site, il y a une version d'évaluation de 5 jours. Donc, vous pouvez déjà la tester et me donner votre feedback par rapport à l'utilisation pour l'améliorer encore plus. Merci à vous.